Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Corbeau News Centrafrique, en direct du studio A. Gisèle Moloma, votre servante, est là pour décrypter l'actualité avec la verve qu'on nous connaît. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une bien étrange histoire, celle d'un démenti musclé qui nous vient du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique. Pour nous éclairer sur cette affaire, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste tout-terrain, un homme qui ne recule devant rien pour l'information, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, c'est toujours un plaisir d'être avec toi pour démêler les fils de ces dossiers si complexes. Et complexe, celui-ci l'est assurément. Le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, le SPRE, se manifeste aujourd'hui pour rejeter des allégations qu'il qualifie de grotesques, voire d'absurdes, concernant la fin violente d'un citoyen suisse et d'un soldat, survenu non loin de Damara. Il désavoue cet acte et décline toute implication dans ce qui s'est passé. Des allégations grotesques et absurdes, c'est fort de café. Qu'est-ce qui a pu pousser le FPRE à sortir de son silence avec une telle virulence, Anselme? Y a-t-il eu une sorte d'incrimination directe de leur mouvement? Absolument Gisèle. À travers une communication signée depuis la préfecture de la Vakaga par son porte-parole, Aboubakar Sidikali, ce groupe politique et militaire critique vivement la tentative d'incrimination de Noureddin Adam dans cette affaire. Et le point clé ici, c'est que le mouvement fait remarquer que cet événement triste s'est produit dans un secteur entièrement sous la domination des mercenaires russes et de leurs supplétifs. Un détail qui, forcément, change la donne. Un détail qui change la donne, en effet. Cela renvoie directement à la présence de ces mercenaires et à l'influence grandissante du dictateur Faustin Archange, Touadéra sur ces zones. Alors, si le FPRE décline toute responsabilité, que réclame-t-il précisément pour faire la lumière sur cette mort? Ils ne mâchent pas leurs mots, Gisèle. Le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique réclame maintenant la mise en place d'une investigation internationale, indépendante et dotée d'une réelle crédibilité. L'organisation désire éclaircir pleinement les circonstances exactes de cette agression qui a eu lieu à proximité de la capitale. Une investigation internationale, indépendante et crédible, c'est une demande audacieuse, Anselme, surtout dans un pays où la transparence ne semble pas être la priorité de l'empereur Faustin. Est-ce que le SPRE apporte d'autres éléments pour étayer son propos? Oui, ils ne s'arrêtent pas là. Dans leur communication, le mouvement évoque également la fin violente non résolue des 3 journalistes russes, un événement qui s'était produit en juin 2018. Ils affirment que leurs forces n'ont jamais visé les forces armées nationales, la population civile ou les travailleurs humanitaires. C'est une affirmation forte et une piqûre de rappel pour le moins incisive. Et pour conclure, Anselme, quelle est la position finale du SPRE après toutes ces déclarations? Pour finir, Gisèle, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique confirme la dimension exclusivement politique et patriotique de cette démarche. Les responsables déclarent que leur action ne peut servir d'excuse pour des exactions commises à l'encontre de ressortissants étrangers. Ils veulent se démarquer clairement de ce genre d'actes. Des clarifications importantes qui méritent d'être soulignées. Merci beaucoup, Anselme, pour cet éclairage complet et sans langue de bois. Avec plaisir, Gisèle. C'était Anselme Bata, notre journaliste sur le terrain. L'article que nous venons de décrypter a été rédigé par Eric Azoumi pour Corbeau News Centrafrique. Pour rester connecté avec Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 92 07 72 ou le coup +136 66 66 42 42. C'était Anselme Bata pour CNC. Prenez soin de vous et à très bientôt.